Nachman, qu'est-ce que tu fais là? En plus, tu as tes valises avec toi. C'est quoi? Pourquoi tu plies un souci particulier? Bonjour Sophie, s'il te plaît, peux entrer. Vas-y, entre. Sophie! Nachma! Bonjour, tata Viviane. Bonjour, Nachma. Mais qu'est-ce que... Viens t'asseoir. Mais Nachma, tu m'inquiètes là. Pourquoi tu pleures? S'il te plaît, est-ce que je peux rester ici quelques jours? Mais bien sûr, ma chérie. Sophie, mets sa valise dans la chambre d'amis. D'accord, maman. Non mais Nachma, tu m'inquiètes là. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup, tata. Il t'a demandé d'avorter. C'est pas croyable qu'il y a des gens aussi irresponsables dans ce monde. Dis-moi, tu l'as dit à ta mère? Tata, jamais, je ne peux même pas dire ça à maman, c'est qu'elle va me tuer. C'est qu'elle va me tuer, elle va me régner de sa vie, je te jure. Je ne peux même pas dire ça, je ne veux même pas qu'elle soit au courant. Nachma. Mimi est un peu stricte et un peu sauvage, mais pas à ce point. Tata, c'est ma mère, il connaît ma mère. Nachma, mais tu crois que fuir c'est la meilleure solution? Tata, je ne sais pas, mais quand Gaston m'a abandonné, j'ai paniqué. Et je me suis dit que le mieux c'était que je quitte la maison. Ce n'est jamais le tout repos chez nous. Je ne veux pas stresser davantage avec cette grossesse. C'est bien. C'est bien, Nachma, que tu aies envie de garder cet enfant. Parce que je sais que plusieurs dans ton cas auraient eu envie de se débarrasser de cet enfant. Hey, tata, mon sang, la chair de ma chair, moi, Nash m'a enlevé. Jamais, même si cet idiot imbécile, illettré de garçon ne veut pas de cet enfant. Moi, je veux que cet enfant naisse. Je vais me battre pour cet enfant jusqu'à ma mort. Calme-toi, ma fille. Calme-toi, Nachma. Cet enfant va naître. Maintenant, il faut qu'on le dise à ta mère. Quelle que soit la façon avec laquelle elle va le prendre, il faut qu'on le lui dise. Est-ce que tu m'écoutes? Et puis, tu sais, il faut voir le bon côté des choses. Cet enfant sera le deuxième petit-fils de la famille Monté. Elle va crier comme toutes les mamans au début. Mais au final, quand cet enfant viendra au monde, Nachma, cet enfant sera choyé plus que tous les enfants. Tata, moi, je ne suis pas prête à l'affronter maintenant. Je ne suis pas prête. Je ne veux pas encore que maman sache. Je ne veux pas, pardon. Je sais qu'elle est trop dessus. Je ne veux pas que... Non, ne pleure pas, ma fille. Ça va s'arranger. T'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Ton téléphone sonne, Nachma. C'est qui? C'est ma soeur Marie. Ah, Marie. Attends, elle est au courant? Oui. Décroche, Nachma. Non, tata, je ne veux pas. Nachma. Tata. Nachma, mon bébé. Tata. Tu sais, si tu veux qu'on arrange les choses, il va bien falloir affronter ta famille. Décroche. Décroche, mon bébé. Allô? Hein? Hey, ah. Eh, maman au courant, toi, tata Viviane est si morte. Hey, hey, hey. Mais non, Nachma, ne dis pas ça. Tata Viviane, maman va me tuer. Mais, Nachma, tu crois que ta mère peut te tuer quand je suis là? Mais tata Viviane, tu la connais pas, tu la connais pas. Tu la connais pas. Tata Viviane, elle va me tuer. Elle va me tuer, je te jure. Mais qu'est-ce que ta soeur t'a dit? Pourquoi tu pleures? Elle va te tuer pourquoi? Maman va me tuer là, voilà qui part déjà chez les Gaston pour faire les problèmes là-bas parce qu'elle pense que je suis là-bas. Tata Viviane, maman va me tuer. Maman va me tuer. Mais pourquoi Mimi est comme ça? Qui m'a envoyé? Mais pourquoi Mimi est comme ça? Elle va jamais changer cette là. Pourquoi aller faire un scandale chez un garçon qui ne veut même pas de toi et de ton enfant? Un peu de dignité, ma fille. Je vais l'appeler. Non, tata, pardon. Tata, pardon.
Pardon, tata, ne l'appelle pas. Tata, pardon. Pardon, tata, ne l'appelle pas. Pardon. Pardon, seulement, je t'en supplie. Je ne suis pas encore prête. Najma, ta maman n'est pas un monstre. Laisse-moi l'appeler. Tata, je sais, mais je ne suis pas encore prête. Mais tu préfères qu'elle aille faire le scandale sur un garçon qui ne veut même pas de toi et de ton enfant. Un peu de dignité, ma fille. Ne l'appelle pas, pardon, seulement. Pardon, Najma, tata. je vais appeler ta mère. Tata, pardon. Tata. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Hey Dieu. Ça nous arrange. Ma, ton téléphone sonne. C'est même qui? Ça croit qui dérange les gens comme ça. Ah, c'est votre tante Viviane, elle m'appelle pourquoi? Celle-là qui m'appelle jamais là. Allô, oui, Viviane. Tu m'appelles pourquoi? Quoi? Najma est là-bas avec toi. Et elle est arrivée quand? Ok. Garde-la là-bas, pardon, qu'elle ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Garde-la là-bas. C'était votre tante Viviane me dit que Najma est chez elle. Bon, c'est bon, hein. J'ai appelé ta maman. Je pense qu'elle est en route déjà. Ouais, tata, j'étais suppliée de ne pas l'appeler, non. Tu ne connais même pas très bien ma mère. Je suis sûre que c'est mon dernier jour sur terre aujourd'hui. Ah. Mais Najma, arrête un peu. Ta maman n'est pas un monstre. Et je suis sûre qu'elle s'est tellement fait du souci pour toi. Et elle est plus calme en sachant que tu es là. Et crois-moi, elle ne pourra pas te faire du mal. Parce que je suis là. Tata, je ne veux pas moi te manquer de respect, mais je ne pense pas que ta présence puisse changer quelque chose. Quand maman dit qu'elle veut faire quelque chose, monte, tu descends, elle va seulement faire la chose là. Ma fille, si tu as tellement peur, comment tu es tombée dans un piège comme ça? Avec toutes les méthodes de contraception qui existent ici dehors. Mais maman, pourquoi en arriver là? Tu m'as toujours appris pas de sexe avant le mariage et elle ne connaît pas cette règle. C'est vrai, Sophie. Nous, on ne parle pas comme ça à une sœur qui est dans des problèmes. Tata Viviane, je pense que Sophie a raison. Je n'ai pas respecté cette règle. Je dirais même que j'ai été bête. J'ai rencontré un jeune homme pour qui j'ai eu de l'attirance physique. Je me suis laissée emporter sans toutefois me protéger et ensuite je suis tombée enceinte. Mais je l'assume. Je ne vais pas faire comme toutes ces filles qui font comme si elles ne font rien, alors qu'elles sont des superbes clientes de l'avortement. Mais, Sophie, si c'est parce que je suis venue me réfugier chez vous que tu vas me juger n'importe comment, sincèrement, c'est mieux que je parte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas ici chez ta soeur, tu es ici chez moi. Sophie, en passant, ta soeur a besoin de ton soutien, pas tes leçons de morale. Je compte sur toi pour la faire se sentir comme un poisson dans l'eau dans cette maison. Maintenant, présente-lui tes excuses. Je suis désolée. Ça ne va plus se reproduire. Ce n'est pas grave. Mais sache qu'il pleut sur tous les toits. Un jour, tu pourras te retrouver dans cette même situation et je serai toujours là pour toi. Ma fille, je pense pas qu'elle puisse se trouver dans la même situation que toi. Sophie respecte les règles que je lui ai transmises. En passant, va faire quelque chose à manger à ta soeur. D'accord, maman. Tata Viviane, pardon, quand tu appelais maman tout à l'heure, quel était son degré de colère? Je comprends pas. En fait, j'aimerais savoir si c'est comme quand Miniam avait pris ses cartes de crédit pour aller frimer au campus et on l'a agressé pour les récupérer. Ou encore moins quand Wapi était allé chasser tous les locataires des appartements des assassins, demander son avis. Bref, je veux savoir comment elle... Calme-toi, ma fille. Lâche-moi, calme-toi. Calme-toi. Tata Viviane, tu veux que je me calme comment? Je suis sûre que maman me déteste maintenant. J'ai essuyé le nom monté. Je ne sais même pas si elle va pouvoir porter mon enfant quand je vais accoucher. Oh, Najma, un parent ne veut que le bonheur pour son enfant. Je suis sûre que ta mère aurait voulu que tu sois enceinte dans de meilleures conditions. Mais ce qui est bien dans ce genre de situation, c'est que quand le mauvais vent est passé, l'atmosphère redevient plus détendue. Et crois-moi, quand l'enfant là viendra au monde, tu n'auras même plus ton mot à dire. Ta maman va vouloir tout gérer. Merci, Tata. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ton soutien. De rien, ma fille. De rien. Bon,
Trêve de bavardage. Tu dois être fatigué. Repose-toi. Le temps que je fasse une course et que ta sœur finisse de faire à manger. J'arrive. Tata, pardon, reviens vite. Oh, tu es mon seul berger actuellement. Ok, ne crains rien. Ne crains rien. À tout à l'heure. Ok, Tata, reviens vite, ne dure pas. Ok, d'accord. Madame. 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 Hé, Sophie, tu es là. J'étais même pas entendu entrer. Jacques, tu dors comme un oiseau dans son nid là. Est-ce que tu pouvais entendre quelque chose? Ma, laisse-moi comme ça. La grossesse, il me fatigue. Dis-moi, tu as fini de préparer, j'ai très faim. Oh. Et tu demandes comme ça ta cuisinière? Sophie, c'est encore quoi ça? C'est encore quel visage ça? Tu as dit que tu me soutenais, non? Pourquoi tu me réponds comme ça? Hey, je te soutiens que c'est le soutien-gorge. Quand tu partais casser tes pieds là-bas comme un lézard contre ça, j'étais avec toi. Je suis fatiguée d'entendre te plaindre là et d'attirer la sympathie de ma mère comme un bébé au lait. Donc c'est mieux pour toi de connaître ma vraie position. Tu caches très bien ton jeu, Sophie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Oh, les discours sur moi maintenant. Mamie, c'est comment? Vous connaissez cette maison uniquement quand vous avez les problèmes. Quand tout va bien chez vous, vous restez à jouer aux importants. Attends, le vous que tu parles là, tu parles de qui? Je parle de toi et de toute ta famille. N'essaye plus jamais de parler de ma famille. Sinon, je vais retirer ta langue de ta bouche. Peut-être que tu ne me connais pas bien. Je te connais bien. Très bien, mes petites déambuleuse de pacotille. Je t'interdis de me menacer. Voilà. Deux options s'offrent à toi. C'est que tu veux que ton enfant naisse dans cette maison dans de bonnes conditions. Soit tu te plies à mes règles et tu fais ce que je t'ordonne, soit tu déguerpilles. Je ne vais pas accepter de me faire humilier de la sorte. C'est ça, casse-toi. Je pars, mais ce n'est que partie remise. Je ne vais pas accepter de me faire humilier par une pimbèche comme toi. Ouais, c'est ça, casse-toi. Je ne pars pas parce que tu me le demandes, ou encore moins parce que j'ai peur de toi. Je porte une vie en moi et je ne veux pas que mon enfant naisse dans un environnement malsain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis partie de chez nous. Mais je pense que c'est préférable de retourner là-bas. Je préfère 1000 fois supporter les injures de ma mère que de rester là auprès d'une gamine pourrie gâtée comme toi. Hé, s'il te plaît, dis merci à tante Viviane pour moi. Tu ne me payes pas pour faire tes commissions, eh? J'ai pitié d'elle. Parce que le jour où elle va découvrir qui tu es réellement, elle va avoir un avis. Oh, les discours sur moi maintenant. Oh. Maman, pardon pas, non. Je n'aime pas l'encombrement chez moi. Regarde, je suis free. Et s'il te plaît, j'aimerais bien que ton enfant porte mon nom pour qu'il prenne un peu de mon bon caractère. Ah, Dieu merci, maman, tu es là. C'est Nachma. Elle a pété un câble. Elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise ici et depuis, je suis en train de la supplier qu'elle attende. Du moins que tu rentres avant qu'elle ne s'en aille. En fait, Nachma, tu n'as pas besoin de te justifier. Nous savons tous que ce n'est pas facile et nous sommes là pour toi. Et je suis assez fière de voir l'évolution de ta grossesse. Je vais vivre avec toi tes caprices de femme enceinte. Genre, tu te réveilles à 2 heures, tu dis tu veux manger les nouilles sautées, les vomissements, les nausées, bref, tout ce qui va avec. Et je veux t'aider à faire le choix des vêtements de l'enfant. Maman et moi, nous serons là pour te soutenir. C'est vrai, Nachma. Si tu es venue jusqu'ici, c'est parce que tu sais qu'on va bien prendre soin de toi. Alors ne te fais pas prier, reste avec nous, ma chérie. Tu dois manger, ma chérie. Pas pour toi. Tu dois manger pour le bout de chou qui est dans ton ventre. Maman, il faut qu'on l'appelle Sophie Junior. Nachma chérie, tu acceptes le nom que je te propose? il faut d'abord qu'on sache le sexe de l'enfant avant de décider du nom. Voilà, si c'est un garçon, on pourra l'appeler Sophane ou Sophie. Sophie, arrête. Arrête d'embêter ta soeur. Est-ce que je l'embête, maman? Nachma, est-ce que tu déranges? Ah, non, 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 non. Non, pas du tout. Ok, c'est bon. Sophie, fais-nous la table. D'accord, maman.
On me dit que Najma est ici. Elle est où? Najma! Najma! Maman! Najma! Maman, ouais, calme-toi, non. Maman! J'ai dit qu'elle est où? Maman, calme-toi. Najma! Maman, calme-toi. Najma, je vais te tuer. Calme-toi, Je maman. vais te tuer. Personne ne pourra m'en empêcher. Tu sais ça, non? Vraiment, cette tête. Ouais. Donc, pendant que je suis en train de souffrir, ouais, que quoi, Wapi? Maman. Wapi, depuis le matin, on est en train de lui demander qu'est-ce qui se passe. J'ai demandé, j'ai même supplié ma fille. Najma, tu as quoi? Elle me dit que non, il ne se passe rien alors qu'elle est enceinte. Maman, tu as raison, mais il faut te calmer. Il t'a dit que ça ne résout rien, ce que tu fais là. Hein? Ouais, Najma, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ouais, maman, s'il te plaît, calme-toi. Bonjour, tante Viviane. Bonjour, Wapi. Bonne arrivée. Merci. Mais tu ne changes pas. Toujours aussi impulsif, tu ne changes pas. Je vais changer pour devenir quoi? Je vais changer avec ce genre d'enfant comment, Viviane? Je vais changer avec le... Je vais... Maman, ouais. Est-ce que tu te rends même compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Hein? Léo au dialogue, pas à la guerre. Mais Mimi, si tu la tues maintenant, tu seras responsable de la mort de 2 innocents. Qui est innocent? Najma est innocente. Tu connais même celle-ci, Viviane. Celle-ci est innocente. Tu connais... Oh, Wapi, enlève tes mains de moi. Enlève tes mains, je vais la tuer. Celle-ci est innocente. Dernièrement, j'étais appelé que Minima a failli mourir à cause de la drogue qu'il avait fumée, non? C'est elle qui était venue à la maison avec. Elle a failli tuer mon fils dernièrement avec son fumet de tala. Maintenant, il s'en va porter un petit bébé drogué. Viviane, je vais faire comment? Il faudra maintenant courir dans toutes les cliniques avec un bébé drogué. J'ai les moyens. J'ai les moyens pour désintoxiquer un enfant. Wapi, laisse-moi, je vais la tuer. Wapi, laisse ta main. Wapi, laisse ta main. Non, tata. Oh. Tata Viviane, non. Laisse-moi, je vais la tuer. Non. Mimi, viens tuer ta fille. Non, tata Viviane, il ne veut pas que demain on dise que non-assistance à une personne en danger. Je suis jeune pour aller en cellule, pour aller même en prison. Et Pardon. donc, elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Mimi, voilà ta fille. Regarde-la bien. Regarde-la bien. Tu veux tuer ta fille, Mimi? Est-ce qu'elle me connaît? Elle me connaît pas. Tu vas faire quoi, Mimi? Viviane, ne me tente pas. Tu vas faire quoi? Ne me tente Tu vas pas pas. trop, Mimi. Tu vas faire quoi? Tu connais ce que je vis depuis la mort de mon mari avec ma belle famille, Viviane. Tu sais ce que je vis depuis la mort de mon mari avec ma belle famille. Tu sais qu'ils ont posé un seau d'eau comme ça, là, ils ont pris la loupe. Ils sont en train de me regarder. Ils attendent seulement le moindre fois pour crier sur moi. Voilà que Najma est parti leur donner le bâton pour me fouetter. Najma lui a donné le bâton pour me crucifier. Najma lui a donné les clous pour me clouer. Najma. Tu sais exactement ce que papa nous a fait. Hein? Et ce n'est pas loin de ton cas. Hein? N'oublie pas. Et tata Viviane, vous avez vécu quoi avec grand-père? Laisse tomber, je te dirai un jour. D'accord. Ça te concerne en quoi? Ça te concerne en quoi? Mais maman, je dois tout savoir. Hé! Viviane, est-ce que toi et moi on peut parler en privé? On discute de quoi, Mimi? Moi, je veux que tu discutes avec l'enfant ici. Est-ce qu'on peut parler en privé? Ok, allons-y. Najma. Attends que je t'attrape. C'est que je vais te faire. Wapi, tu es toujours en train de protéger tes soeurs. trop, alors dis donc. Tu es toujours en train de protéger tes soeurs, non? Parce que je vais t'arrêter. Je vais te tuer. Et Najma, il t'ai supplié. Il t'a dit que explique-moi ce qu'il y a. Tu as le bleu de me dire. Attends que je t'arrête. Est-ce que tu veux ma soeur? Nous sommes la même famille. Il est parti. Ça va, calme-toi. Elle est partie. Oui, elle est en train de causer. Ouais, calme-toi, ne pleure plus. Hein? Papi, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Ouais, calme-toi. Papi, maman va me tuer. Non, elle ne peut pas te tuer. Toi-même, tu sais que maman crie comme ça, mais au fond, elle est contente. C'est juste que tu n'as pas employé les bonnes techniques. Ce matin, il était demandé de me dire pour que je puisse causer avec. Tu sais que j'ai les mots. Papi, je sais bien que je l'ai dessus, elle va me tuer. Non, Regarde tu comment l'as- elle était fâchée ici, là. Ouais, toi-même, tu connais maman. Depuis que tu es né, maman a tué qui t'a vu. Papi, tu connais maman qu'elle est fâchée, non? Tu la connais. C'est vrai qu'elle est un peu fâchée, mais ça va lui passer. Et je vais te dire quelque chose. Quand tu vas accoucher, je suis sûr que tu vas même pas grandir cet enfant. Elle va chouchouter l'enfant là. Tu connais comment les mamans font, non? Viviane, je ne veux plus jamais que tu dises un mot à qui que ce soit par rapport à ce qui s'était passé avec papa. Surtout pas mes enfants. Mais Mimi, est-ce que je suis folle? Ne t'inquiète pas. Je voudrais juste que de temps en temps, quand tu prends une décision, tu devrais penser à ça. Viviane, c'est très différent.
je n'étais pas rentrée à la maison avec une grossesse précoce. Et aussi, c'est lui qui m'avait chassée de la maison. De par la forme, oui, mais au fond, c'est la même chose. Papa ne s'était pas fâché parce que tu étais tombée enceinte, mais parce que tu étais tombée follement amoureuse d'un jeune homme qui ne voulait pas et que ça allait à l'encontre de ses principes. Rectificatif. Pas d'un homme, mais plutôt d'un homme responsable qui est devenu le père de mes enfants et mon mari. Mais Mimi, tu m'étonnes. À cette période, papa ne savait pas que cet homme allait venir t'épouser. Encore qu'il ne ressemblait même à rien. Tu peux comprendre, papa s'est senti blessé, humilié. Un peu comme toi maintenant. Viviane, toi, hein? Moi quoi, Mimi? Moi quoi, ma sœur? Adoucis ton cœur. Adoucis ton cœur, ma sœur. Est-ce que tu sais que les gens sont en admiration devant toi, devant ce que tu as fait? C'est pas tout le monde qui peut être à la fois père et mère. 5 enfants. Je te parle de 5 enfants. Tu as tellement bien élevé tes enfants. Tu les as mis dans les grandes écoles. Tes enfants ne manquent de rien. Et si aujourd'hui, Nashma a commis une faute, je vais appeler ça une erreur. Nul n'est pas fait. À un moment donné, tu es un être humain. Tu as essayé, peut-être tu as voulu trop faire et puis ça a fait ce que ça fait là. Mais tu ne dois pas te comporter comme ça. Tu sais, on dit qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Mais c'est sauf que depuis la mort de mon mari, je peine à mettre mes enfants sur le droit chemin. Et cette fois-ci, avec ce qui arrive à Nashma, je pense que j'ai échoué, Viviane. J'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué, ma soeur. Surtout que c'est le deuxième petit-fils de la famille Monté. C'est Mini Monté. Donc, s'il te plaît, ne pleure plus. J'ai peur. Non, ça va, je suis là. Oui, je suis là. Comment maman a failli détruire la maison de tata Viviane ici, là, c'est ça que tu dis que petit colère. Petit colère avant que parle, la maison tremble seulement. Elle parle comme ça pour que ça ne se répète plus. Et toi-même, tu sais que tata Viviane a les mots. Tata Viviane va la convaincre. Quand elle va revenir, tu vas voir comment elle va sourire avec toi. C'est comme si c'était mieux que tata Viviane soit ma mère. Et qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Tu veux remplacer notre mère. Tu connais comment notre mère nous défend. Si c'était pas maman, c'est que tu es en prison. Et si tu pleures comme ça, pardon, tu es en train de vouloir contaminer mon petit frère. Je veux dire même quoi, mon neveu. Ne pleure plus alors. Hé, champion. Je suis sûr que c'est un garçon. Champion. Ne pleure pas comme maman. Hein. Il faut être fort comme tonton Wapi. Et ne prends pas la peur. Parce que tu es fort. Je suis fort. Tu es fort où? Je suis pas fort. Tu es quel fort? Ah, maintenant, je suis pas fort. Tu es fort avant que tu m'envoies aller gérer tes retours. Je te laisse. Tu veux continuer. Ma? Ouais, mais non. Dis que je suis fort. Moi, Dis alors. moi, mais non, tu sais que je suis plus forte que toi, non? Dis d'abord que je suis fort. Moi, puis tu sais que je suis plus forte Ok, que toi. ça va, tu es forte. C'est parce que tu accouches. Tu vas accoucher bientôt. Hein. Ça va. Tu es forte un peu. Non? Et puis ne jette pas Nashma comme tu veux le faire là. Nashma est un garçon. L'homonyme de ton défunt mari. Même ta belle famille sera content une fois que cet enfant viendra au monde. Quand ils sauront que cet enfant est enceinte, c'est vrai au départ, ils vont se dire oui, elle n'a pas bien éduqué l'enfant. Mais attends, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Regarde le bon côté des choses. Regarde le bon côté des choses. Nashma, je te promets que cet enfant est un garçon. Il va porter le nom de ton défunt mari. Ce n'est pas un honneur. Et puis dis-toi que Nashma, cet enfant, c'est ton 6e enfant, ce n'est plus l'enfant de Nashma. Nashma va aller à mariage demain, tu n'es pas sûr, comme tu dis, tu prétends bien le dire, cet enfant c'est un drogué. Tu penses que tu vas donner ta fille en mariage là-bas. Mais dis-toi que demain Nashma va aller à mariage chez quelqu'un d'autre et que cet enfant va rester avec toi. Est-ce que tu y as pensé? Cherche plutôt, demande à Dieu de te donner les forces de pouvoir tenir cette nouvelle maternité qui arrive, qui s'offre à toi. Mais calme-toi s'il te plaît. Je sais que c'est normal, moi j'aurais agi pareillement. Mais calme-toi. Tu sais vraiment placer les mots où il faut pour me toucher. Merci beaucoup. De rien. C'est pour ça que nous sommes sœurs. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu décides pour Nashma? Bon, je vais essayer de digérer. Mais ne lui dis rien. Car je ne veux pas que sa petite sœur tombe dans le même piège. T'inquiète pas, je lui dirai rien. Ta colère est légitime. En fait, tout parent réagirait comme toi. Moi-même, je serais pareil. Même comme je sais que, bon, c'est difficile que cela m'arrive. Donc, Et puis qui sait? Nul ne connaît l'avenir. Peut-être ce jeune homme viendra te demander la main de Nashma. Je vois que tu n'es pas au courant de toute l'histoire. Si le père de son enfant vient ici, tu vas le chasser. Je t'ai dit que c'est un fumeur d'État, un fumeur de gay, un gars que même au quartier, aucune famille n'accepte qu'il traverse le seuil de leur portail. Comment ça? Mais Nashma est parti dire que, oh, c'est lui que j'aime, jusqu'à voilà le ventre. C'est quand même grave. Hein? Très grave. En tout cas, Mimi, je comprends pourquoi tu es aussi remontée.
Mais ne t'inquiète pas, on va prendre soin de cette grossesse. Merci vraiment pour tout, Viviane. Je vais devoir partir parce que si je continue de rester ici... Calme-toi, ça va aller. Merci. Grand frère, comment tu as fait pour connaître tout ça? Tu as bien dit, grand frère. Tu te rappelles qu'il a mangé la banane avant toi. Wapi, on peut faire comme ça que tu as les enfants dehors. Mais vous tous, vous êtes mes enfants, non? Qui est ton enfant? Attends, je suis le chef de famille. Chef de famille. Le remplaçant de papa, donc tu es ma fille. Ah, pardon. Tu vois ta vie, Nachma? Tu vois ta vie? Je t'ai supplié plusieurs fois de ne plus marcher avec ces drogués. Mais tu as refusé de m'écouter. Comme tu as la puberté tardive là, tu t'es entêté. Voilà, c'est aujourd'hui. Un gros ventre. Un gros ventre qui va encore se retourner contre moi. Et de surcroît, tu quittes la maison sans rien me dire, Nachma. Tu quittes la maison sans dire au revoir à ta mère. Parce que ta mère est devenue un monstre. Tu es venu me verser auprès de ma soeur. Je suis devenu un monstre, n'est-ce pas? Jusqu'à ma propre fille me suit. De toutes les façons, je vais partir. Je vais partir parce que si je reste ici, je sens que je vais te tuer. Et je n'ai pas envie de faire la prison à cause de toi. Wapi, on s'en va. Mimi, c'est pas ce qu'on s'est dit. Tu m'as promis. La promesse n'engage que ceux qui y croient, Viviane. Hein? Wapi, on s'en... Et j'oubliais même. Comme tu as toi-même porté tes choses pour partir de chez moi là, rentre chercher le reste. Rentre chercher le reste parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Tu es désormais une ex-montée. Tu es désormais mon ex-fille. On se comprend, non? Mimi. Mais maman! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? On vient de causer comme deux grandes personnes. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je ne veux plus la voir dans mes 5 mètres 50, sinon je vais la tuer, Viviane. Donc, comme tu as voulu la garder chez toi là, garde-la pour toujours et pour toujours. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu dis comme ça? Wapi, suis-moi, ça va. Je te rappelle que c'est une de tes filles. Hein. Tu dois la soutenir. Je dois faire quoi? Tu dois la soutenir, maman. Avec quoi? Je dois la soutenir, pourquoi? Elle a choisi son camp, non? Elle a choisi le camp de la désobéissance, le camp de la têtutesse. Hein? Elle s'est engagée dans le chemin de je m'en fous. Quand je parlais, c'était que, oh, maman parlait beaucoup. Wapi, tu es chef de famille. Hein. Tu dois parler à ta mère. Il doit me dire quoi? S'il faisait son travail de chef de famille, on en serait là. S'il surveillait ses soeurs comme je passe le temps à lui demander, on en serait là. C'est moi qui fais tout le travail. C'est Mimi qui prépare à manger ne tout. te laisse pas piétiner par ta maman. Tu es chef de la famille montée. Maman, tu peux pas m'intimider. Tu es en train de lui donner les galons. Hein? Il est chef de quelle famille? Il est chef de quelle famille montée? Si tu veux, non, prends-le, tu l'amènes ici chez toi, il devient chef de ta propre famille, mais Wapi, pas tu de ne ma parles famille. pas. Hein? Il va me dire quoi? Ouais, puis on s'en va, je compte jusqu'à 3. Si ils font, si je portail sans que tu te sois derrière moi, reste une fois ici avec eux. Je compte jusqu'à 3. Maman, tu sais que tu n'as pas le droit de me menacer, non? 2. Quel qu'en soit ce que tu dis, je suis le chef de la famille montée. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. 2. Maman, je suis le chef de la famille montée. Mimi, c'est que tu fais les ridicules. Ridicule toi-même. Mimi, c'est que tu fais les ridicules. Ridicule Tu toi-même. n'as même pas honte. Honte toi-même. Mimi, tu as honte. Tu devais avoir honte. 3. Je suis parti, reste avec eux. Il est préférable que tu ailles avec elle. Vas-y. Nachma, tu sais qu'il t'aime, non? Mais mon titre de chef de famille est en danger. Je m'avais d'abord secouru ça. T'inquiète pas, Non, je vais revenir. Courage, hein? Wapi. Calme-toi. 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 Ça va aller. Ça va aller. Normalement, tu dois te reposer. Elle est venue te troubler ici. Normalement, tu devais être au repos. Vous allez faire comme ça. L'enfant, s'il va écoper de toutes les séquelles, de tout le stress que... Ta mère, je ne sais pas si elle réfléchit. Je ne sais pas si elle a pourtant fait 5 accouchements. Elle sait ce que c'est qu'une grossesse. Vas-y, assieds-toi. Sophie, apporte-lui de l'eau. C'est vraiment une famille de ouf, ceux-là. Tu vois, non? Tu vois? Il t'avait bien dit que maman allait mal le prendre. Il t'avait bien dit ça. Regarde comment elle m'a régné. Il t'a bien dit qu'elle allait me Lâche-moi, régner. calme-toi. Elle va revenir à de bons sentiments. T'inquiète même pas. Ta Viviane, je connais ma mère. Je connais ma mère. Elle ne va même plus jamais s'intéresser à moi. Ma vie est foutue. Ma vie est finie. Ma, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle l'a consolée tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça va. Tout ça à cause de Gaston. Ça va aller. Tout ça comme ça, c'est Gaston. Tout ça, c'est Gaston. Je te jure, Tata, quand il va accoucher, non, je vais racler les pieds du gros gars là. Mais Najma, calme-toi.
Il ne sait même pas ce qui m'avait Tu m'as donné raison à ta mère. Mais calme-toi, pas sympa l'enfant que tu as dans le ventre. Il ne sait même pas ce qui m'avait plu sur lui. Je vais racler ses pieds. Calme-toi. Najma, ça va aller. C'est mon quoi? Nous sommes là pour toi, ça va aller. L'enfant va naître dans de Est-ce que bonnes je t'ai conditions. rejeté, Najma? Est-ce que tu n'es pas bien avec moi ici? Mais oublie un peu ta mère. Oublie cette maudite famille de ouf. Ça va. Je ne peux pas oublier Non, ma ça mère. va. Moi, j'aime ma mère. J'aime ma mère. Moi, je ne disais pas que tu détestes ta mère. Mais regarde dans quel état elle te met. Regarde un peu dans quel état elle te met.